Bonjour Cancer, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Cancer, cette lecture vous est adressée. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette lecture pour le mois de novembre 2025 est un petit peu particulière parce qu'elle touche à tout ce qu'on aime. Notre vie intérieure, nos émotions, nos ressentis, tout ce qui est un petit peu mystérieux, tout ce qui est un petit peu tout ce qui se passe en soi, tout ce qui est un petit peu notre vie spirituelle, tout ce monde intérieur qu'on aime particulièrement nous, signe du Cancer, dont je fais partie aussi bien sûr. Et en fait, il semblerait que ce mois de novembre, on soit invité, on a la roue de fortune, on soit invité à oser aborder ce monde-là un petit peu différemment, d'une façon un peu audacieuse, vraiment différemment, quelque chose qu'on n'a jamais osé faire. Alors, je ne sais pas si on va au-delà des frontières, si on essaye des méthodes qu'on n'a jamais abordées précédemment, si on tente des expériences qu'on n'a jamais tentées avant, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on découvre quelque chose d'inédit. Et ça nous ouvre des portes waouh, vraiment waouh. Ça nous permet aussi, alors soit de soigner quelque chose de douloureux, de difficile, qui peut avoir un rapport avec la famille, ou alors ça nous permet de construire une sécurité qu'on a longtemps cherchée, une sécurité personnelle, intérieure, ou une sécurité très matérielle, c'est possible aussi, je sais pas. Voilà, donc un mois tout en subtilité, mais vraiment, vraiment magnifique. Je trouve magnifique. Voilà. Je vous laisse avec ça. Passez un bon mois de novembre et à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture de ce mois de novembre 2025. Alors, arcane majeur, nous avons ici la Lune qui est votre planète. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile, le pendu et le pape. Sinon, bâton, toute une rangée de deniers et une épée. Pas de coupe. Pas de coupe, juste bâton et épée, voilà, et toute une rangée de deniers. Alors on dirait, à vue de nez, qu'il s'agit ici de quelque chose d'assez, on dirait une recherche de sécurité. Ça m'a l'air d'être assez évasif, on dirait. Allez, on va rentrer dedans, on va voir ce que ça nous dit. L'énergie de l'extérieur, de la vie, de ce qui vient vous accompagner, vous entourer, vous tenir la main tout au long de ce mois de novembre, on a ici la roue de fortune, chiffre 10, c'est-à-dire le destin. Le hasard, le destin, les rendez-vous inopportuns, les rendez-vous qui sortent de nulle part, qui ont l'air d'être complètement hasardeux, mais qui dans le fond n'en sont absolument pas, qui dans le fond sont des rendez-vous qui étaient prédestinés, des rendez-vous qui ont un but bien précis, même si durant ce mois de novembre on ne voit pas où cela est censé nous mener, ils ont une raison bien précise, bien particulière, qui peut-être se développera en décembre ou en 2026. Moi j'ai un petit peu l'impression que cette fin d'année 2025 se termine un petit peu tout doucement comme ça, un peu en pente, et qu'elle va remonter, rebondir en 2026. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses très marquantes qui vont se passer encore ces 2 derniers mois de l'année. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment une fin en nettoyage,
une fin en, alors j'ai envie de dire en queue de poisson, mais c'est pas dans le sens péjoratif où on l'entend. C'est plutôt une fin en douceur, une fin qui s'étiole tout doucement comme ça, une fin en effilochage, une fin toute douce, pour mieux nous préparer à 2026 à rebondir. Parce qu'il y a rien de spécial. Il y a rien de particulier si ce n'est du repos, de la sécurité. D'accord? Il y a rien de spécial. On reprend confiance. Il y a de l'espoir. Il y a un changement d'opinion. On sent que c'est plus. Reprenez des forces. Enracinez-vous. Ou enracinons-nous, parce que j'en fais partie aussi. Et c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que ces rencontres qui seront au rendez-vous durant ce mois de novembre, peut-être qu'on n'en verra pas la raison en novembre, mais que durant la fin de l'année, voire début 2026, ça va faire tilt. On va se souvenir que, ah oui, d'accord, c'est un mois qui nous prépare à ce qui va arriver plus tard. Notre énergie à nous, on a le chevalier de bâton et puis la lune. La lune, on connaît ça très bien, nous les cancers, c'est notre petit monde à l'intérieur, c'est cet univers où on aime aller se réfugier, nos ressentis, se mettre sous une pleine lune, l'observer, se mettre au diapason avec elle, c'est nos rêves, voilà, c'est tout cet univers-là. Et puis le chevalier de bâton, c'est peut-être oser entrer dans un monde d'émotions un peu différemment. Le chevalier de bâton, on n'oublie pas que déjà c'est une action, mais c'est une action qui est un petit peu insolente, qui est un petit peu, c'est une énergie qui est adolescente, un peu arrogante, insolente, créative, passionnée, certes, c'est de l'action. C'est pas forcément très structuré, donc c'est peut-être oser aborder ces émotions différemment, les voir sous un angle de vue différent. On a de la vie sentimentale l'étoile. Il y a peut-être une approche ici de nos émotions différentes. C'est peut-être oser se montrer plus audacieux que d'habitude dans nos émotions. Juste essayer pour voir. D'accord? Ce qu'on veut le plus, 3 de denier, c'est, je pense, être parfaitement aligné. Il y a de la recherche de stabilité, il y a une recherche d'ancrage, une recherche de sécurité. Ce qui va nous aider, c'est 10 de denier. C'est le clan, c'est la famille, c'est la tribu, c'est la maison, c'est peut-être de l'argent, mais je crois pas. Pour moi, c'est plus dans le sens sécurité. Qu'est-ce qui nous rassure? C'est la maison, c'est les réunions de famille, c'est retrouver nos amis, c'est retrouver nos habitudes. C'est voilà, on sent qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de sécurité. Alors sécurité. Peut-être de retrouver nos habitudes, les habitudes qui nous sécurisent, parce que notre énergie est dans nos émotions et dans ce monde qu'on aime tant, les ressentis, les analyser ce qu'on ressent, ce qu'on pense, aller fouiller dans ce monde un petit peu interne, de pensée, ce monde un peu mystérieux. Mais on a besoin de contrebalancer en étant on a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir aller fouiller dans ce monde très mystique, très mystérieux, très spirituel. Donc, pour ce faire, on a aussi besoin de se sentir parfaitement aligné. Il y a peut-être beaucoup de méditation ce mois-ci, beaucoup de recherche spirituelle et pour contrebalancer, encore une fois, besoin de cette sécurité. En tout cas, c'est ce qui va nous aider. Le défi qu'on a à relever, c'est de travailler à notre sécurité. Alors, travailler au sens propre, gagner de l'argent, travailler peut-être aussi à suivre des formations, à se peaufiner, à s'améliorer,
à rechercher ce qui nous fait du bien, ce qui nous rassure, travailler peut-être aussi dans tout ce qui touche au bien-être, des thérapies, des soins, tout ce qui nous équilibre, tout ce qui nous donne une sensation de bien-être, de confort. Voilà, il y a tous ces deniers, c'est de l'ancrage. C'est être enraciné, c'est avoir les pieds sur terre, c'est aller se promener dans la forêt, bon, jardiner, non, on est en hiver, quoique, mais voilà, c'est tout ce qui nous enracine, tout ce qui nous fait du bien. C'est des réunions de famille, c'est des retrouver les copains, c'est passer du temps avec des personnes qui nous font du bien, parce que notre énergie, elle est très volatile, elle est spirituelle, elle est dans l'émotion, elle est ailleurs. Elle est audacieuse dans des recherches différentes. Je pense on va peut-être se laisser aller à étudier nos émotions sous un angle de vue un peu différent, je crois. Et à faire confiance à ça, en plus. Vie sentimentale, l'étoile. On est nourri d'espoir pour une vie sentimentale peut-être différente. Encore une fois, je pense qu'on porte sur nos émotions un regard différent, plus audacieux, plus osé. Peut-être qu'il y a un regain d'espoir si on est en couple, ou même si on est célibataire, il y a quelque chose qui vient illuminer notre regard. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau regard sur notre vie sentimentale. Il y a quelque chose, il y a une étoile là-haut qui nous montre quelque chose de différent. Alors, encore une fois, ça peut être une nouvelle relation, mais pas forcément. Ça peut être une perception différente de la vie relationnelle, une nouvelle interprétation de nos émotions, tout simplement. Vie professionnelle, pareil. On a une nouvelle interprétation de notre vie professionnelle. On est en train on sait que le cancer, il traverse la vie en l'interprétant à travers le filtre de ses émotions. Et ce filtre de ses émotions, ce mois de novembre, est en train de changer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de spécial qui se passe ce mois de novembre vu de l'extérieur. Ce qui se passe ce mois de novembre est à l'intérieur. C'est ça. C'est ça la position la plus importante ce mois de novembre. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin d'être enraciné, d'avoir les pieds bien sur terre. C'est important. Parce que ce soit la vie sentimentale, que ce soit notre regard sur nos émotions, que ce soit la vie professionnelle, la façon qu'on a de filtrer nos émotions va changer. Et vie professionnelle, l'angle de vue va changer forcément. Ça, tout est imbriqué, tout va ensemble. Ça fait boule de neige par rapport à ça ici. Donc on a une perspective peut-être plus large, peut-être plus haute, peut-être différente. Voilà, il y a un regard nouveau sur la vie professionnelle. Peu importe le métier. Vie intérieure, pareil, ça va de pair. Besoin de repos, besoin de recul, besoin de silence, besoin de méditation, besoin d'être seul. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est l'énergie de celui qui fait le mort. Il fait le mort pourquoi? Parce qu'il a besoin de silence. Il a besoin d'être seul, il a besoin de pouvoir réfléchir à ce qui se passe. Il a besoin, c'est comme lorsqu'on perd quelqu'un ou quelque chose de cher, on a besoin d'un temps de deuil, de silence, de repos, d'isolement, c'est tout. Alors ça veut pas dire qu'on est fâché, ça veut pas dire qu'on est triste, ça veut pas dire qu'on est en dépression, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a besoin d'une période d'isolement. D'accord? Pour digérer, pour analyser, pour interpréter surtout ce nouveau filtre émotionnel. Et puis, en fin de mois, on a le pape. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que ça veut dire qu'on a
moi, je l'interprète d'une façon peut-être différente. Pour moi, ça veut dire on gravit une marche dans notre univers spirituel, dans notre évolution spirituelle, on gravit une marche, on évolue. On a une confiance renouvelée, mais qui a évolué dans notre façon d'interpréter nos émotions. D'accord? C'est pas, on a gradué. On a gradué à l'école des émotions. Presque qu'on aurait pu obtenir un diplôme. On a on a une confiance renouvelée, mais plus évoluée dans notre capacité à interpréter et à faire confiance à notre intuition et à nos émotions grâce à ce mois de novembre. Et quand je dis que les rencontres qu'on fera ce mois de novembre vont ouvrir une porte nouvelle sur 2026, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on va apprendre ce mois de novembre, peut-être qu'il n'y aura pas de rencontres marquantes. Ce qui va nous marquer ce mois de novembre, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Ce qui va nous marquer ce mois de novembre, c'est peut-être la rencontre avec notre propre intuition, où on va peut-être lui ouvrir davantage la porte et lui faire davantage confiance. C'est peut-être la rencontre la plus marquante de ce mois de novembre. Et c'est une rencontre avec notre destin. D'accord? C'est ce que je pense. Voilà, on va préparer donc notre extension pour ce mois de novembre. Donc tous ceux d'entre vous qui avaient un abonnement aux extensions, vous savez où vous rendre pour récupérer cette lecture d'extension. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture, les projections, les abonnements, les lectures privées, etc., 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 si cela vous intéresse. Alors, ici en haut, qu'est-ce que nous avons? 10 de denier, excellent. C'est la même qu'ici. C'est dans cette nouvelle ouverture à notre intuition et à nos émotions qu'on trouvera notre sécurité. C'est magnifique en fait. C'est très beau, c'est très doux, c'est très pur, c'est très beau et elle est là cette rencontre. Moi je pensais au début, en entrant dans la lecture, je pensais à une rencontre physique, mais c'est une rencontre en fait, c'est une rencontre absolument, c'est une rencontre symbolique, c'est magnifique. 3 de denier, ici alignement corps, âme, esprit, 9 d'épée. Ouais, ça peut faire peur, je suis d'accord. 10 de denier dans ce qui va vous aider, reine de bâton. 8 de denier dans le travail, le défi à relever, le chevalier de denier. Dans la vie sentimentale, l'étoile, on a la force. Vie professionnelle avec le pendu, on a le chevalier d'épée. Dans la vie intérieure avec la 4 d'épée, on a la reine d'épée. Et on a des reines. Et puis en fin de mois avec le pape, on a votre carte, notre carte, le chariot. Voilà, excellent. Et là derrière, on a encore un chevalier, le chevalier de bâton. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Je vous invite à revenir en cours de mois pour voir la différence et l'évolution de votre parcours par rapport à cette lecture. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Cancer. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien il est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain.
Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.